tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur War Thunder accompagné de Mine Knight. Salut tout le monde. Sur notre ancienne vidéo, on avait fait la présentation du F-82E, avion américain de rang 4, le dernier rang 4 avant le chasseur avant le chasseur à réaction, le P-80A, qui donc le F-82E est ici, comme vous le voyez, et j'étais énervé parce que cet avion est nul. Enfin, je l'ai fait dans la description et Vincent a fait des recherches où il s'amuse, il s'ennuie chez lui, le pauvre. Il se plaint, il est tout seul depuis des années. Il cherche des amis, mais malheureusement aucun ne veut de lui. Non. Bon, il a fait des recherches et on a trouvé pourquoi il était tellement nul. Vincent, je te laisse la parole. Alors, c'est le F-82E était censé être le chasseur d'escorte des B-29 parce que déjà le P-51 avait déjà un très gros réservoir, alors ça faisait deux gros réservoirs. Ensuite, l'USAAF, c'est-à-dire l'armée de l'air de l'Amérique, des États-Unis, ils avaient vraiment besoin d'un chasseur d'escorte bimoteur, biplace aussi. Alors, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a les Allemands qui ont un peu recopié ce concept et ils ont créé un Bf-109, pareil, deux Bf-109 collés. Voilà, c'était la petite recherche. Mhm. Je rappelle que le B-29 est un gros bombardier américain. Je vais vous faire un petit détail. Hiroshima, Nagasaki, la bombe nucléaire, ça vous dit quelque chose? Oui? Ah bah c'est celui-là. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte qu'il le sorte parce que je suis un gros fan de bombardier américain. C'est pour ça que j'aime mon gros bébé, que je suis tout fier de lui et de la France quand elle va bien. Enfin bon, donc aujourd'hui on va vous présenter une vidéo sur le P-51D5, the avion, enfin le demi-avion de cette chose immonde. Que je vais remettre le BTD1, c'est beaucoup mieux pour moi. Alors le P51D5, j'ai vu beaucoup de personnes se fighter la gueule tout simplement pour dire ouais il est super, ouais il est nul. Et moi au milieu qui disais ouais il est bof. Donc en fait au lieu d'en prendre une je prenais deux baffes. Donc tout simplement cet avion il est bof. Il a des atouts, il a des désavantages. Tous les avions devraient être comme ça. Malheureusement c'est pas le cas. Allez savoir pourquoi. Bon, on va faire les atouts de cet avion. Niveau vitesse par rapport aux chasseurs de toutes les autres nations, il est bon. Je parle du même niveau. Hein. Il est bon. Il est même très bon niveau vitesse, amélioré. En altitude, je le passerai en deuxième place. Altitude maximale, deuxième place. Temps du tour, sur 5 nations, je le mettrai quatrième. En taux d'ascension également, non amélioré. Distance de décollage, elle est normale pour un avion comme ça. Très et énorme atout de cet avion, bien sûr, c'est le nombre de munitions contenues dans les machine gunnery. C'est 1880 balles par rapport à tous les autres avions qui ne dépassent pas les 900 balles. Donc en historique, c'est de la balle. Je vais arrêter avec le mot balle, sinon ça va vous foutre les boules. Donc c'est vraiment énorme comme munition. En historique c'est vraiment magnifique. En arcade c'est pas tellement bof, enfin, ça sert pas tellement quoi, hein, parce que je veux dire on peut recharger donc on s'en fout. Mais en historique, pour ceux qui jouent en historique, c'est-à-dire pas moi parce que je n'aime pas, c'est vraiment un bon avion, c'est vrai, de ce côté-là oui. Mais en arcade c'est un avion, je sais pas, hein, il est vraiment au milieu. Après il a pas grand-chose, on peut mettre, si on regarde bien, on peut mettre 2 bombes de 1000 livres, 6 roquettes et 6 bazookas de 114 et 127 mm. Donc c'est un bon avion, amélioré, et on peut lui mettre la G Suite, ce qui est bien, vraiment bien, malgré qu'il tourne pas très vite, donc vous n'avez pas trop de G, mais bon, si vous la mettez, ce sera déjà ça, vous ne perdrez pas votre ennemi de vue. Et j'en vais lancer une petite bataille pour vous montrer tout simplement ce que ça donne. C'est parti. Alors, on se retrouve sur la carte Western Europe, que je crois pas que j'ai pleinement joué à celle-ci de carte. Donc je vais spawner vide, avec peu de carburant, c'est le minimum que je peux mettre, avec des ceintures de mission furtives. Alors c'est parti. Mine Knight, tu spawns en quoi? Dis-moi, spawn-toi en chasseur pour venir on va se faire une petite escouade si tu peux. Oui, je vais spawner avec le dernier Voilà, corsaire. ça va. Alors je vais vous montrer, il tourne vite sur lui-même, enfin vite. Comme je dis, c'est normal.
taux d'ascension, je trouve qu'il perd de la vitesse en web amélioré au max alors qu'il monte. Je trouve qu'il perd beaucoup de vitesse. C'est assez dommage. Mais si on trouve le bon angle, ça va, on monte bien. Il faut trouver assez le bon angle. Après, il reprend de la vitesse, hop là, normalement, comme on va dire sans plus ni moins quoi. Je dis, pour moi, c'est un avion bof, hein, sans plus. Ça vaudra jamais un bon avion cheaté russe quoi. C'est ça? C'est ça. J'ai peur du Fogvo 190, il n'a pas l'air de... Donc je vais me faire le TU2 si j'y arrive, qui vient canarder nos petits chars, méchants. Attaquer à de bof petits chars. Alors non, TU2S, pardon, il faut préciser. What? J'ai mis des furtives et pourtant on les voit pas. Hein. Ou alors j'ai mis des défauts. On ne voit même pas mes balles. Mais c'est l'intérêt des furtifs si t'as mis les furtifs. Ah non, j'ai pas mis les furtifs, j'ai mis les traceurs. Ah. Je l'ai eu. Je crois... tu l'as eu? Bah bravo. Oui, merci. De rien. Désolé, je l'ai quand même volé. J'ai mis aucun coup, je l'ai eu directement. Ah. Alors comme vous voyez, j'ai quand même amélioré mon chasseur niveau tolérance au G, et je crois est à 20 sur 50, sans qualification. Il est quand même équipé de la G Suite et on a quand même des G. Donc vous voyez qu'il vaut mieux quand même l'avoir pour ne pas perdre sa cible de vue si vous devez faire un retour. Ce sera beaucoup mieux pour vous. Alors, qui qu'on va faire? Je sais pas. On a un 26 devant nous. Non, lui il est mort. Le B24 à limite en haut si on monte. Ce sera trop long. Donc on va aller se faire le Fogvo 190 s'il n'est pas mort avant. Ok. Fogvo. Et il fait un retour, il se met devant. C'est magnifique. Je ne pouvais pas espérer mieux, cher ami. Ah, c'est la position la plus tip top possible. Tu t'arrêtes avec tes tip top. Vous voyez, je l'ai touché, mais Je l'ai eu. ça n'a pas suffi. Il y a l'autre Vincent que je déteste qui me pique tous mes kills. Vincent, ce qu'on peut faire, c'est aller se faire peut-être quelques véhicules blindés. Et je sais pas si ça suffira. Si nos balles suffiront pour les percer. Ah, quoique si, quoique non, quoique si, quoique non. Ou alors je ne sais pas tirer. Oui, les véhicules blindés sont perçables par toutes les munitions. Voilà. Je vous rappelle que j'ai une nouvelle souris, donc je ne sais pas la manier. Un 26 devant nous. Je vais refaire un passage vite fait sur ces... Ah si, j'y arrive en fait. Un 26 devant nous qu'on va essayer donc de shooter. Je crois que c'est un avion premium, ça, je suis plus sûr, je me souviens plus. Et j'arrive pas à le rattraper. Aïe, et en plus il me tire dessus. C'est de la DCA. T'inquiète pas, c'est pas un avion. Je vais recharger mes munitions au cas où. Oh, ça c'est un avion. Ça se fait mal. Derrière toi? Ouais, Oh, putain. M410. M410, très mal, très mal. J'arrive. Une seconde. C'est bon, je suis là. La Dis-moi. seconde de trop. Ah merde, désolé. C'est pas grave, je suis derrière lui. C'est pas grave. Je vais te venger. Et en plus, je vois qu'il a le canon. Putain. Et oui, ça fait mal ces 13 mm. Alors comme vous voyez, je l'endommage extrêmement bien. Mais il veut pas mourir. Meurs avion. Meurs s'il te plaît, j'en ai marre de tête. Comme vous voyez, si vous y aurez un autre avion, vous aurez déjà bouffé toutes vos balles. Alors que là, je peux continuer à tirer en continu. C'est le seul atout, c'est l'un des seuls rares atouts de cet avion. Je vais quand même recharger, vous voyez. J'ai quand même tiré beaucoup de fois sur ce ME410. Et il y a un Fogvo derrière moi, maman. Et j'ai tiré énormément de balles. Aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Je veux rester en vie. Et j'ai tiré énormément de balles. Et il me restait quand même 656 balles. Tu ne m'auras pas. C'est moi qui vais t'avoir. Aïe, non, je t'ai pas vu toi. Je t'ai pas vu. Je t'avais pas vu. Je t'avais pas vu. Vas-y, viens là. Putain, j'ai du mal à tourner maintenant. Tu vois, on pourrait faire une petite tactique là, tu te rapproches de moi et moi je les prends face à face. Ça pourrait faire un truc. À moins que, ouais, j'ai derrière le F8F.
Sauf que le problème c'est que j'ai plus de moteur et que je vais voir des arbres. Boum. Bon, comme vous le voyez, il suffit de pas beaucoup de balles pour qu'ils soient endommagés. Ça, c'est le problème de tous les Américains par leur bombardier. Mais j'ai suffi à vous montrer que avoir beaucoup de balles, ça peut servir. C'est l'atout de cet avion. Après, niveau solidité, bah, vous venez de constater. Amélioré, il tourne bien, comme vous pouvez le voir. C'est un assez bon avion, on va dire. Je dirais sans plus. Il y a mieux, il y a pire. Voilà, c'était juste la présentation de ce petit P51. Maintenant, on va passer sur d'autres avions. Mon F8 que j'ai toujours pas amélioré. Hop là, toi je sais te tuer. Hop là. Hop là. Ça va mieux. Donc je vais recharger. Parce qu'il a moins de balles. Celui-là. Mais c'est normal, c'est des canons. On va dire ça, moins d'obus pour des canons. Tu restes bas ou tu montes avec nous avec le Tempest? Bah, je cherche les avions. Là il y en a un, donc je vais essayer d'aller dessus. S'il se fait pas tuer avant. Sinon il y a le BF-109 là aussi. S'il se Ouais. fait pas tuer avant. Attends, vas-y, je vais porter la poisse ennemie. Il y a le F8F ennemi s'il ne s'est fait pas tuer avant. Ou le Yak 9 qui va me faire mal. Et je l'ai tué. Avant. Ouais, voilà. Si je me fais pas tuer avant. Mais lui aussi, je l'ai tué parce qu'il m'a foncé dedans. Mais c'est pas exactement moi qui l'ai eu. Alors voilà, c'était pour vous présenter le P51D5 et que c'est un avion qui a des atouts, qui a des inconvénients, comme tout avion. Mais je dirais pas, au total, je dirais pas que c'est un avion très bien, je dirais pas que c'est un avion très mauvais, c'est vraiment un avion qui se vaut. Je veux dire, après, il suffit de savoir jouer, d'en tirer profit et ce sera excellent. Enfin bon, voilà, vous avez un truc à vous faire sur PS51.5. Passez une bonne soirée, une bonne journée, au revoir.